Le problème qui se pose à propos du logement des personnes âgées, c'est que la plupart, c'est-à-dire 57% globalement, elles sont propriétaires en général d'un très grand logement. Les personnes âgées, et souvent ce sont des femmes, n'ont plus forcément les moyens d'entretenir ces maisons. Il y a des aides effectivement, mais qui sont insuffisantes pour réparer et mettre à niveau des logements qui font des fois 200 mètres carrés et plus. Pour le moment, ce qui marche bien, ce sont les modèles qui sont entrepris par le département, la sécurité sociale et la région, c'est de financer, je dirais, le minimum qui permette à la personne âgée de rester chez elle. C'est-à-dire que ça va être l'adaptation du plan de la maison, l'entrée, comment rentrer, sortir de sa maison en fauteuil, etc. Voilà, donc c'est l'essentiel pour maintenir la personne à domicile. Le problème, c'est qu'avec la vie actuelle, ces gens sont souvent seuls dans cette maison. Donc il se pose aussi le problème de la nuit, le problème de la gestion des chutes, de l'isolement. En fait, cette solution, elle a le mérite d'exister, mais socialement, en tout cas, ce n'est pas suffisant. L'autre modèle qui existe, c'est l'EHPAD, qui est une solution, mais pour des gens qui ont quand même des moyens. Un séjour dans un centre, c'est globalement entre 1 700 € et 3 000, 3 500 €. Quand on a 450, 500 € de retraite, ce n'est pas possible. Donc l'apport complémentaire qui doit être fait par les enfants, soit il est possible, soit il n'est pas possible parce que les enfants ne sont pas forcément dans une situation plus aisée. Il y a eu en 2018-2019 un plan logement outre-mer qui est très intéressant parce que c'est globalement la première fois qu'on interrogeait largement les Outre-mer sur les problèmes qu'ils ont par rapport au logement, ceux des personnes âgées, qui avaient retenu 2 pistes. La première piste, c'était de payer quelqu'un pour assurer la cohésion sociale, c'est-à-dire faire sortir les gens, aller les visiter, leur dire est-ce que je peux faire vos courses, est-ce que l'assistante sociale est passée. Il faut accompagner ces gens qui sont chacun dans un logement individuel, qui sont à peu près dans la même tranche d'âge, mais qui sont tout seuls, chacun dans leur logement. Il n'y a pas de vie sociale. La deuxième piste, c'était de réaliser une enquête sur les difficultés qu'il y avait à créer des pensions de famille. La pension de famille, c'est un très bon exemple, c'est certainement ce qu'il va falloir faire en Guadeloupe, mais l'idée du ministère, c'est d'aller un peu plus loin, c'est de trouver des porteurs de projets, privés ou publics, qui vont créer ce qu'on appelle des pensions de famille. C'est en fait de créer une forme d'habitat inclusif. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par inclusion? C'est-à-dire prendre en compte effectivement des personnes âgées isolées. Il y a des gens qui n'ont pas de descendants, hein. Des gens qui sortent de prison. C'est-à-dire que tous les gens qui ont des difficultés parce qu'ils ont eu des accidents dans la vie, qui n'ont pas des retraites suffisantes, trouver le moyen de les mettre ensemble. Mais aussi, il y a un deuxième modèle qui est proposé, c'est de faire une pension de famille intergénérationnelle. Ça me paraît 2 solutions très bien adaptées sur le territoire. L'autre piste qui me paraît la plus équilibrée, c'est la colocation entre personnes âgées. Le fait de recréer une communauté avec des gens qui ont les mêmes soucis, les mêmes problèmes, etc., ça devient une aventure humaine et ça leur redonne du peps pour continuer à vivre et à faire des choses.